Bonjour à toutes les féminines, je suis amenée à vous faire une canalisation. Déjà, j'espère que vous allez toutes bien. Donc, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de la reliance de Marilyn Gomez qui va sortir en janvier. Ce sont vraiment des magnifiques cartes. Et les 2 cartes qui sont sorties, c'est donner et recevoir et le miroir. Voilà. Donc, je vais me laisser aller donc à la canalisation. Donc, déjà, ce que je vois là, c'est que, on sait, hein, dans les parcours de flammes jumelles et aussi sur les liens d'âme, certains liens d'âme, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir qui nous permet effectivement de comprendre, donc là je synthétise, hein, les blessures que l'on a à guérir en nous par rapport au comportement ou aux paroles de notre autre. Donc là, si vous voulez, vous êtes 2 personnes qui sont compatibles, je dirais qu'ils ont la même carte énergétique et même taux vibratoire, d'accord? Donc vous avez la même âme. Et là, si vous voulez, vous fonctionnez comme ça par effet miroir. Là, on voit une forme de déséquilibre, puisqu'on va supposer que là, c'est la féminine et que l'effet miroir, de l'autre côté, c'est le masculin. D'accord? Donc là, clairement, on peut voir que peut-être la féminine voit le masculin comme quelqu'un de plus grand qu'elle. Donc il y aurait peut-être, du côté de certaines féminines, bien sûr, pas toutes, tout dépend où vous en êtes dans le parcours, ce sentiment par rapport à l'estime de soi, de ne pas être à la hauteur, ce qui ferait que cette féminine-là serait toujours en quête, en attente, vous voyez, en demande. Là, si vous voulez, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre dans cette posture, de sortir de cette posture, je dirais, de sous-estime de soi et de vous mettre au même niveau que votre autre. Vous vous êtes incarné dans cette vie pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir déployer vos ailes, pour pouvoir grandir et être la meilleure version de vous-même. D'accord? Votre autre, c'est pareil, ce sont vos contrats d'âme. On a tous ces contrats d'âme-là, hein, que l'on soit dans un lien d'âme ou pas d'ailleurs, mais dans ces duos-là, l'idée, c'est de parvenir à cet alignement pour pouvoir enfin se retrouver sur des énergies lumineuses, des énergies harmonieuses et équilibrées avec son autre. Donc ça suppose que les deux aient guéri ces blessures qui font qu'il y a des dysfonctionnements, des peurs et des blocages. Donc l'idée, là, les féminines, c'est de ne pas vous mettre en posture, je dirais, en sous-posture par rapport à votre autre. Vous êtes identiques, vous êtes tous les deux lumineux, vous avez tous les deux cette belle âme. Donc quelque part, le fait que cette féminine-là se sous-estime, il fait que peut-être elle donne plus hein, par rapport à son autre. Il n'y a pas d'équilibre entre le donner et recevoir. Donc il y a vraiment cette idée-là de comprendre que il faudrait, hein, bien sûr, mettre en place cet équilibre entre le donner et recevoir pour ne pas qu'il y ait de posture sacrificielle du côté de la féminine et de ne pas mettre finalement son masculin sur un piédestal, d'accord? L'idée c'est ça. Et quand vous sortez de cette image du masculin que vous avez mis sur un piédestal, vous allez pouvoir voir que vous aussi, vous êtes lumineuse, que vous pourriez avoir cette place sur ce piédestal. Il y a vraiment cette idée-là d'être plus amoureuse de soi-même que de son autre, d'accord? C'est vraiment le message que je voudrais vous faire passer, c'est de sortir de cette posture sacrificielle qui souvent est liée à des blessures, à des dépendances, à des manques, etc. pour pouvoir comprendre que vous êtes vous-même une lumière, que vous êtes une personne à part entière qui mérite le meilleur et qui construit son chemin de vie. D'accord? Donc vraiment l'idée c'est ça, c'est de cesser d'attendre en définitive auprès de son autre, hein, parce que souvent vous voyez, il y a aussi cette idée du petit chat qui attend en regardant la fenêtre, en regardant les miroirs, oh mon beau miroir, où est mon masculin, mon lion. Là l'idée c'est d'arrêter en fait et de vivre pour soi. Je sais que certaines féminines ont du mal à sortir de cette attente, puisque malgré le fait qu'elles aient travaillé sur elles, qu'elles aient déployé dans la matière leur vie, qu'elles aient mis en place plein de choses, qu'elles aient ancré plein de changements dans la matière, il y a toujours malgré tout cette attente, et ça, si vous voulez, c'est lié à une forme de manque. Alors, tout manque n'est pas négatif, hein, comme je dis souvent, lorsqu'on laisse par exemple nos enfants en vacances chez les grands-parents, à un moment donné, ils vont nous manquer, mais c'est normal. Quand on aime quelqu'un, il nous manque. Là, le manque dont je vous parle, c'est le manque qui vous empêche d'être heureuse vous-même. C'est-à-dire, votre autre vous manque et pour le coup, vous sentez une forme de vide en vous qui vous empêche
d'être heureuse par vous-même. Et c'est ça qu'il faut combler en fait. Hein. C'est ça qu'il faut combler véritablement les féminines, en étant équilibrées dans le donner et recevoir, en développant cette estime de soi et surtout en ayant la foi en ce lien. On ne vous a pas mis dans cette incarnation, sur votre chemin, votre autre. On vous a pas fait bosser comme ça avec vos blessures, vos guérisons, les noirs de l'âme, etc. pour qu'il n'y ait rien au bout en fait. D'accord? Mais l'idée, c'est que il y aura retrouvailles, rencontres, enfin retrouvailles ou réunions avec votre autre si vous vous équilibrez. Si vous ne vous mettez pas dans cette posture en deçà de votre autre en fait. Comme si votre bonheur dépendait de ça, de lui, de cette réunion. D'accord? Vous devez être deux personnes totalement affranchies, totalement guéries, lumineuses, bien dans leur vie, qui s'autosatisfassent pour pouvoir entrer dans ce lien dans la matière. C'est-à-dire que votre autre, ou vous-même, tout dépend où vous vous positionnez, vous ne devez pas attendre que vous soyez réunis pour être heureuse. Beaucoup font cette erreur-là. D'accord? Beaucoup pensent que elles seront totalement heureuses lorsqu'elles sont réunies avec leur autre. Eh bien non. Il faut d'abord être heureuse avec soi-même, être fière de sa construction, fière de sa guérison, fière de qui l'on est, bien sûr, pas de manière égotique. Bref, il faut rayonner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rayonner votre vie, il faut avoir la foi en vous-même, en votre vie, en votre lien, en votre autre, qui lui entamera ses guérisons, son processus pareil d'éveil au lien, lorsque vous n'attendrez plus. Lorsque vous vous mettrez au même niveau que lui, que vous ne le verrez plus comme un lion et vous comme un petit chat. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah écoutez, j'espère que ça a été assez complet. Je vais voir si j'ai d'autres choses qui me viennent. Oui, on parle de la foi. Vraiment, certaines féminines en fin de parcours ont perdu la foi. D'ailleurs, je le vois aussi dans certains commentaires. Mais ça, c'est parce que elles sont en attente. Vous voyez bien, quand vous êtes en attente de quelque chose, c'est là qu'il y a souffrance. Puisqu'il y a un manque. Et du coup, vous focalisez là-dessus, puisqu'on dit bien que tout ce sur quoi on a été coupé. Donc, on dit bien que tout ce sur quoi on focalise grandit. Donc, bien évidemment, plus vous allez être dans le manque, dans l'attente, etc., plus vous allez souffrir. Alors que si vous êtes dans la confiance en votre autre, qu'il va procéder à ses guérisons, à son éveil, etc., que vous avez confiance en votre lien, les choses sont beaucoup plus agréables à vivre. Il y a l'idée aussi de se dire que tout est juste, que finalement, ce qui doit arriver arrivera. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait ou pas réunion avec votre autre, l'idée, c'est que vous soyez bien avec vous-même et heureuse dans votre vie. Hein. Après, moi, je fais partie des personnes, et puis pour l'avoir observé sur toutes les personnes que je suis, lorsqu'il y a rencontre dans cette vie-là, lorsqu'il y a, pendant la lune de miel, relation amoureuse avec votre autre, avec des relations charnelles, etc., bien évidemment, après, il y a les phases de séparation avec les guérisons des blessures, etc. Il y a souvent retrouvailles dans la matière pour la construction d'un duo, la construction d'un couple. Quand je parle du couple, ce n'est pas systématiquement un couple. Ça y est, on est en couple, on vit sous le même toit, on se marie, etc. Non, c'est un engagement du cœur de se reconnaître l'un l'autre comme étant la moitié de l'autre et cet engagement du cœur et de l'âme de s'engager à développer cet amour. D'accord? Quelle que soit la manière dont il sera matérialisé finalement ce couple. D'accord? Donc vraiment l'idée c'est d'avoir la foi, puisque de toute façon si vous vibrez le manque, si vous vibrez la peur, automatiquement ce n'est pas équilibré et pour le coup vous allez souffrir. Après, par rapport aux donner et au recevoir, c'est quelque chose dont je parle souvent dans mes vidéos, et c'est la raison pour laquelle aussi je vous demande de bien vouloir liker pour cet échange. Et bien, dans toutes les relations, que ce soit au travail, en famille, avec les amis ou avec votre autre, il faut toujours équilibrer ce que l'on donne par rapport à ce que l'on reçoit et vice-versa. Je ne dis pas qu'il faut compter, bien évidemment. Tu m'as donné ça, je te donne ça. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous le sentirez si vous n'êtes pas dans l'équilibre, puisque vous vous sentirez dans une posture sacrificielle. Vous aurez l'impression de donner plus que vous ne recevrez. Donc il faut tout simplement rééquilibrer et vous donner plus à vous que vous ne donnez à votre autre. Vous mettre en priorité, vous mettre voilà dans cette lumière et vous dire voilà, moi je mérite de recevoir autant que ce que je donne.
C'est tout à fait la petite synthèse qu'on peut avoir par rapport à cette réflexion. Donc là, on me pousse à tirer, pas à sortir, à tirer une autre carte pour voir un petit peu suite à ce que je viens de dire. Vous voyez? Et on vous dit aussi, et ça c'est important, de voir la beauté dans ce parcours. Alors, certaines féminines, souvent, je vois dans les commentaires, elles sont en colère. Donc, soit c'est des féminines qui ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle. Donc, dans ce cas-là, même si ça fait des années que vous êtes en lien, c'est peut-être une relation compliquée, etc., peut-être une relation toxique, parce que je vous garantis que quand vous êtes dans ce parcours-là, certes, il y a des périodes, il y a différentes étapes, etc. Il y a des périodes qui sont souffrantes, mais quand on arrive à la plénitude, à l'équilibre entre le donner et recevoir, lorsqu'on arrive à cet équilibre de la manière dont on voit notre autre comme étant la même personne que nous, c'est-à-dire pas plus importante que nous, et quand on ne voit pas non plus chez son autre le sauveur ou la sauveuse, vous guérissez. Petit à petit, vous alignez entre votre âme, votre cœur, votre esprit. Vous mettez en place dans la matière, dans votre vie, des changements qui sont beaucoup plus alignés avec qui vous êtes. Vous rééquilibrez les relations et vous y voyez finalement dans ce parcours, grâce à cet effet miroir, une beauté incroyable d'être dans ce parcours. Parce que certes, si ça a été souffrant, lorsqu'il y a guérison, toutes ces souffrances, je veux dire, elles ne prennent plus de place. On voit effectivement le côté lumineux de cette histoire, le fait que par effet miroir, notre autre nous a permis de voir, de mettre en lumière les guérisons qu'il y a opérées chez nous, les changements qu'il y a à opérer chez nous et de permettre d'être la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Donc vraiment, les féminines, cessez de voir les choses peut-être de manière négative. Je dis pas que c'est toujours rose, hein, mais c'est l'ego. En fait, la souffrance, c'est l'ego. La souffrance, c'est les blessures, c'est les peurs, c'est les blocages. Quand on s'ouvre, je dirais, à la vie, comme un enfant, écoutez votre petite fille intérieure, un enfant, il a peur de rien. Alors, sauf si ses parents ont provoqué des peurs, d'accord? Mais un enfant croit en la vie, se pose pas de questions de l'avenir, sait qu'il est là, que tout est possible, d'accord? Donc, il faudrait que vous parveniez à être beaucoup plus à l'écoute de cette petite fille intérieure, j'allais dire à l'intérieur de vous, et avec ses souhaits, ses rêves et ses possibilités, qu'à l'adulte qui, lui, est là pour faire ressortir les idées qui ressassent, les peurs, les blocages, bref, l'ego. Donc, je ne dis pas qu'il faut éliminer totalement l'ego, puisqu'il y a un ego utile hein, qui permet effectivement de s'affirmer dans la vie et d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais en fait, ce que je conseille, c'est d'équilibrer vraiment les choses entre la petite fille intérieure et l'adulte pour pouvoir avoir cette meilleure version de vous-même, pour pouvoir sortir de cette dualité. Hein. Donc vraiment, c'est important, cette idée-là d'avoir la foi en la vie et de cesser de ruminer. Moi, j'ai beaucoup de féminines qui sont focalisées sur les peurs, focalisées sur le fait que leur hôte ne travaille pas ou qu'ils n'envoient pas des messages, enfin ne travaillent pas sur eux, hein, ou n'envoient pas des messages, mais en définitive, c'est tout simplement parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas guéri totalement. Elles sont encore dans cette attente. Donc lâchez l'attente, soyez dans la foi, dites-vous que tout est juste, que tout ce qui arrive est juste. Si on vous a mis sur ce parcours-là pour vous retrouver avec votre autre, ce n'est pas pour vous séparer à l'issue de tout ce travail de guérison et d'alignement. D'accord? Les choses vont se mettre en place tranquillement quand les deux seront guéris, quand les deux seront éveillés à ce lien et sentiront cette vibration d'amour inconditionnel qui est entre vous, quand ils sentiront effectivement cette attraction, quand ils seront connectés à cet amour au niveau de leur âme. D'accord? Donc soyez vraiment dans la foi, même s'il y a des coups durs, parfois ce sont des tests, justement, parce que vous manquez de foi ou parce que vous êtes dans l'attente. Et plus vous allez être dans l'attente, plus on va vous tester. Plus vous allez être dans l'ego, plus on va vous tester. Et des fois, ces tests, ça peut être des foudres karmiques, d'accord? Donc vraiment, soyez alignés, pensez à vous, priorisez-vous les féminines et soyez toujours équilibrés dans le donner et le recevoir avec vos relations, que ce soit avec votre autre ou bien dans toute autre relation.
Voilà, je sais que c'est un message qui ne va pas parler à toutes les féminines, mais il fallait que je le donne. Donc, j'espère que ça va servir au plus grand nombre des féminines. Donc, n'hésitez pas hein, à partager, à liker si vous avez aimé. Et puis, si vous souhaitez une guidance particulière, enfin, une guidance privée ou bien un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle ou bien votre parcours de vie, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.